Nous adhérons de tout cœur, de toute notre âme à la Rome catholique, gardienne de la foi catholique et des traditions nécessaires au maintien de cette foi, à la Rome éternelle, maîtresse de sagesse et de vérité. Nous refusons par contre et avons toujours refusé de suivre la Rome de tendance néo-moderniste et néo-protestante qui s'est manifestée clairement dans le Concile Vatican II et après le Concile dans toutes les réformes qui en sont issues. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, cette déclaration du 21 novembre 1974 de Monseigneur Lefebvre est une charte, une ligne de conduite, une déclaration de principe dans la crise de l'Église que nous traversons. D'emblée, vous venez d'entendre les premières phrases, Monseigneur Lefebvre établit une distinction qui éclaire toute la suite et je dirais qui éclaire toute l'histoire de la fraternité depuis cette date. Il y a la Rome éternelle d'un côté et il y a la Rome de tendance néo-moderniste de l'autre côté. Il y a la Rome à laquelle nous devons être fidèles et il y a la Rome à laquelle il faut s'opposer. Mais ces deux Roms ne sont pas aussi tranchées qu'il le semble. Alors notre conduite ne se veut une attitude de fidélité à la Rome de toujours dans un esprit de service de l'Église. Revenons sur cette distinction entre les deux Roms, c'est un fait. Nous sommes bien obligés de constater une opposition entre deux Roms. Mais au préalable, qu'entend-on par Rome ? Rome désigne à la fois le pape, son gouvernement, appelé sa curie, les dicastères romains et tout ce qui concerne cette direction de l'Église catholique, l'assistance du Saint-Esprit, dont le siège est à Rome. En un mot, Rome désigne la tête de l'Église. On parle ensuite de Rome éternelle ou de Rome de toujours, car la tête de l'Église, normalement, ne peut être que traditionnelle, qu'attachée à transmettre le dépôt révélé, les vérités éternelles, intemporelles. Comme l'a si bien dit le Concile Vatican I, la doctrine de la foi que Dieu a révélée n'a pas été livrée comme une invention philosophique proposée au perfectionnement de l'esprit humain, mais elle a été transmise comme un dépôt divin. À qui ? À l'épouse du Christ pour être fidèlement gardée et infailliblement enseignée. Aussi doit-on toujours retenir le sens des dogmes sacrés que la Sainte Mère l'Église a déterminés une fois pour toutes et ne jamais s'en écarter, sous prétexte d'une intelligence supérieure. Et c'est donc pour cela que l'Église est traditionnelle et que Rome, dans sa constitution, je parle au plan de l'Église, elle est traditionnelle. Elle conserve précieusement, elle garde et elle transmet dans le même sens ce dépôt révélé. Et c'est pourquoi, lorsqu'on parle de la Rome éternelle, on parle aussi de cette foi constante qui n'a jamais été perdue à Rome, de cette liturgie traditionnelle, cette liturgie romaine si antique dont le canon remonte à Saint-Pierre et qu'on appelle parfois messe grégorienne, du nom de Saint Grégoire le Grand, mort en 604, parce que cette messe que nous célébrons aujourd'hui, cette messe traditionnelle, est quasiment identique à celle de ce grand pape. Cette Rome de toujours, c'est aussi cette constance dont l'Église à Rome a fait preuve en christianisant, en essayant, en s'efforçant de christianiser toutes choses. Les États, les métiers, les arts, les sciences, les familles, les écoles. C'est cela, cette Rome traditionnelle. Vous voyez, cette Rome éternelle, c'est l'Église, c'est la tête de l'Église en tant qu'elle transmet le message du Christ fidèlement, qu'elle continue cette mission de Jésus-Christ, qu'elle est fidèle à ce que Jésus-Christ lui a demandé. Quant à la Rome de tendance néo-moderniste, elle fait à peu près l'inverse. Là où la Rome éternelle conservait avec soin le dépôt révélé, cette Rome nouvelle, on ne le sait que trop bien malheureusement, laisse l'hérésie
croître quand elle n'encense pas les fauteurs d'hérésie et qu'elle sanctionne malheureusement ses meilleurs serviteurs. Là où la Rome catholique s'était efforcée de christianiser toutes choses, la Rome moderniste a demandé aux États chrétiens de se laïciser et elle continue de faire l'apologie de la laïcité. Pensez au discours de Paul VI, de Jean-Paul II, de Benoît XVI, soit à l'ONU, ou de François au Parlement européen, engageant à toujours développer ce sens de la laïcité. Elle autorise, cette Rome moderniste, la bénédiction de simulacres de mariage, elle promeut les autres religions, installe la Pachamama à Rome et propage une liturgie nouvelle dont on ne sait que trop combien elle a fait perdre aux fidèles la foi et la pratique. Quand Monseigneur Lefebvre parle de ces deux Roms et qu'il dénonce la Rome de tendance néo-moderniste, il montre bien que cette crise de l'Église, qui est universelle dans le monde entier, elle provient de Rome, de la tête. Elle provient malheureusement des autorités de l'Église. Alors que faire devant cet état de choses? Il est clair, comme le dit le credo, que l'Église est sainte, qu'elle est catholique, mais aussi qu'elle est une. Il ne peut pas y avoir deux églises, deux credos, deux Roms aussi vraies l'une que l'autre. On est bien obligé de choisir. Alors nous choisissons de rester fidèles à ce qui a toujours été enseigné, comme le disait ce texte de Vatican I que je vous ai lu. On ne peut accepter la contradiction et accepter et penser que la vérité change. Et Monseigneur Lefebvre de citer dans cette déclaration de 74 ce passage de saint Paul: s'il arrivait que nous-mêmes ou un ange venu du ciel vous enseigne autre chose que ce que je vous ai enseigné, qu'il soit anathème. Autre chose, même pas quelque chose de contraire, quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Aussi pouvons-nous dire avec le Père Calmel: nous savons désormais qu'il y a deux Roms, comme il y a deux églises, une vraie, une fausse. Obéir à Rome, obéir à l'Église, nous ne voulons que cela. Nous sommes sûrs de ne pas faire autre chose. Mais justement, Rome, la seule Rome, la Rome qui est encore dans Rome, c'est celle des 262 pontifes et qui ne se contredivise pas à la Rome d'avant Paul VI et d'avant le Concile. L'Église, l'unique Église, est celle qui n'oppose pas une messe moderne à celle de 15 siècles de messe. Nous n'obéissons pas à une Église moderniste, une Église apparente, qui est irrémédiablement engagée dans l'engrenage d'un monde qu'elle a prétendu épouser. Nous ne sommes pas de la Rome qui n'est plus dans Rome. Nous ne sommes pas de l'Église apparente et polyvalente. On pourrait ajouter aujourd'hui de la Rome synodale. Nous sommes de l'Église de toujours, de la Rome de toujours. Telle est l'âme de notre résistance. Écrivait le Père Calmel dans le numéro d'itinéraire qui a suivi celui où était publiée cette déclaration de Monseigneur Lefebvre. Mais cette fidélité ne suffit cependant pas. Elle implique une opposition. Et Monseigneur Lefebvre le dit dans cette déclaration, la seule, c'est exclusif, la seule attitude de fidélité à l'Église et à la doctrine catholique pour notre salut est le refus catégorique d'acceptation de la réforme. Voyez, mes bien chers frères, la fraternité Saint-Pédis n'est pas seulement en faveur de la tradition de l'Église, mais elle s'oppose à ce libéralisme, à ce modernisme sous toutes ses formes. La fraternité n'est pas seulement pour la liturgie traditionnelle, mais elle est aussi contre la nouvelle liturgie. Le signe, disait Ernest Hello, que l'on cesse d'aimer, que l'on aime moins la vérité, c'est que l'on cesse de condamner l'erreur. On ne peut pas aimer la vérité, on ne peut pas professer la vérité sans en même temps s'opposer, détester l'erreur. Et c'est bien ça l'attitude de la fraternité. Opposition, mais aussi éloignement, dans une certaine mesure,
de cette Église conciliaire. Je cite encore cette déclaration historique. C'est pourquoi nous nous en tenons fermement à tout ce qui a été cru et pratiqué dans la foi, les mœurs, le culte, l'enseignement du catéchisme, la formation du prêtre, l'institution de l'Église par l'Église de toujours, et codifié dans les livres parus avant l'influence moderniste du Concile. Plutôt que de prendre le risque de se laisser gangrener, empoisonner par cette réforme à un but de modernisme, par cette Rome de tendance, d'esprit, c'est un esprit conciliaire, libéral, la fraternité prend ses distances et s'en tient à ce qui a précédé ce funeste concile. Et c'est pour cela que la fraternité, Saint Pie X, ne suit pas les livres liturgiques de l'Église conciliaire, les directives pastorales contemporaines, qu'elle ne participe pas à une certaine vie de l'Église conciliaire, comme les JMJ par exemple, pour nos jeunes, parce qu'elle sait qu'au milieu de quelques mesures qui sont bonnes, il y a cet esprit libéral, progressiste, moderniste, qui s'insère partout. Alors, bien sûr, pour certaines choses, la fraternité est bien obligée de suivre. Elle n'est pas l'Église, elle n'a pas l'autorité suprême et elle fera avec dévotion, par exemple, le jubilé de l'année sainte, l'année prochaine, institution tout à fait traditionnelle. Mais de manière générale, elle se tient à l'écart, non pas de l'Église catholique, bien sûr, mais du modernisme, du libéralisme, de l'Église conciliaire. C'est une mesure de prudence. Vous voyez, quand on voit que c'est un principe de prudence dans le droit d'ailleurs, dans le droit civil comme ecclésiastique, quand une loi, une directive devient floue, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire, on est dans le brouillard, quelle est la règle de prudence? Eh bien, il faut se référer, il faut se rapporter à une loi antérieure qui est claire. Eh bien, comme on est dans cette période trouble de l'Église, où on ne sait plus exactement ce qui est juste, ce qui ne l'est pas dans cette Église conciliaire, eh bien, il vaut mieux en rester à ce qui s'est fait précédemment, qui était clair. La fraternité, Saint Pie X, n'est pas schismatique pour autant. Elle n'entend pas faire une Église parallèle. Aussi, et c'est une autre donnée de cette déclaration de 1974, elle n'a jamais voulu rompre avec Rome. D'où, durant ces 50 années qui ont suivi cette déclaration de 1974, et durant toute l'histoire de la fraternité, ces discussions, ces rapports, ces relations avec Rome plus ou moins violentes, plus ou moins conflictuelles, mais la fraternité n'a jamais voulu rompre. Elle a voulu s'éloigner, dans une certaine mesure, s'opposer à cet esprit libéral, à ces mesures libérales, mais sans jamais rompre. Alors on objectera, c'est la Rome moderniste. Oui, mais cette Rome moderniste, elle est comme un parasite dans la Rome éternelle. Les deux, malheureusement, sont liés, si l'on peut dire. Monseigneur estimait que les choses étaient complexes. D'un côté, il voyait que ces erreurs venaient de Rome. Ce sont des faits évidents. Et d'un autre côté, il constatait qu'elles venaient aussi de pouvoirs légitimement établis. Et Monseigneur Lefebvre n'a jamais pensé avoir l'autorité suffisante pour trancher la question du pape. Est-ce qu'il est pape? Est-ce qu'il n'est plus pape? Alors que faire? Que faire? Sa réponse, elle est celle de tout subordonner face à un supérieur qui abuse de son autorité à des fins mauvaises. Ne pas obéir à des ordres mauvais, s'éloigner d'une influence dangereuse, mais conserver le respect et, dans la mesure du possible, aider ce supérieur à retrouver le cap. Et Monseigneur Lefebvre prenait l'exemple d'un père de famille qui conseillerait à ses enfants d'aller voler. On ne va pas voler, on ne va pas obéir, et si le père est seulement de plus en plus insistant, eh bien on va s'éloigner, s'écarter, mais on va dire à ce père qui n'a pas le droit de le faire.
Et on ne va pas dire que ce n'est plus le Père pour autant. Ainsi s'explique l'attitude de la fraternité vis-à-vis du pape et des autorités ecclésiastiques. Elle s'y oppose, elle s'en éloigne dans une certaine mesure, tout en s'efforçant de ramener ces autorités à leur propre tradition, ce qui arrivera un jour. Et ce faisant, conclut Monseigneur, avec la grâce de Dieu, le secours de la Vierge Marie, de Saint Joseph, de Saint Pie-X, nous sommes convaincus de demeurer fidèles à l'Église catholique et romaine, à tous les successeurs de Pierre. Et c'est pour cela que cette position de Monseigneur Lefebvre et de la fraternité est un esprit de foi. Un esprit de foi dans l'enseignement bimillénaire de l'Église. Celle-ci ne peut pas s'être trompée pendant 20 siècles. Ce n'est pas possible. Vous êtes seul, disait-on à Monseigneur, et peut-être que vous avez entendu cet argument, que représentez-vous quantitativement? Aujourd'hui, rien, mais nous sommes avec tous les 20 siècles de l'Église passée. Alors, malgré les persécutions et les difficultés de tous ordres, et ça ne manque pas, la fraternité entend rester fidèle à la foi de l'Église. C'est un esprit d'espérance aussi, car nous savons, Jésus l'a dit à Pierre, que les portes de l'enfer ne l'emporteraient pas sur l'Église. L'Église retrouvera un jour sa tradition, c'est sûr. Et enfin, c'est un esprit de charité envers Jésus-Christ qui a été découronné, car il s'agit de tout faire pour rendre à Jésus-Christ sa place dans l'Église, dans la cité, dans les âmes. Vous voyez, le problème, il n'est pas lié à la fraternité. On ne va pas demander pour nous une petite structure, être une sorte de réserve d'Indiens, et puis avoir notre situation confortable, entre guillemets, en dehors du bien de l'Église. Non, nous luttons pour Jésus-Christ, pour les âmes, pour l'Église, pour que Jésus-Christ soit de nouveau le roi des individus, le roi des familles, le roi des sociétés et le roi de l'Église. Qu'il n'y ait que cette royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis c'est un service envers l'Église et le pape pour que la Rome éternelle brille toujours. Et c'est pourquoi cette attitude de la fraternité, et je terminerai par là, est indissociable d'une certaine vie intérieure dans ses membres et dans ses fidèles. Et je citerai le Père Calmen une nouvelle fois. Lorsque la vie intérieure des chrétiens est de plus en plus référée à Jésus-Christ, ils ne tombent pas désespérés, même lorsqu'ils souffrent jusqu'à l'agonie des défaillances d'un pape. Si nous voulons être fermes dans la foi, être forts dans la foi, être fidèles dans cette position, alors nous devons avoir une certaine vie intérieure. Sinon, nous n'aurons pas le courage, nous n'aurons pas la force, ou nous n'aurons plus l'espérance. Et alors on voudra chercher une forme de reconnaissance sociale, légale. Ou alors, eh bien, on désespérera, on claquera la porte de l'Église. Plus nous avons besoin d'un saint pape, dit encore le Père Kelmel, plus nous devons commencer par mettre notre vie, avec la grâce de Dieu et en tenant la tradition, dans le sillage des saints. Alors le Seigneur Jésus finira par accorder au troupeau le berger fidèle dont il se sera efforcé de se rendre digne. À l'insuffisance ou à la défection du chef, n'ajoutons pas notre négligence particulière. Que la tradition apostolique soit au moins vivante dans le cœur des fidèles, même si pour le moment elle est languissante dans le cœur et les décisions de celui qui est responsable au niveau de l'Église, alors certainement le Seigneur nous fera miséricorde. Sainte Vierge Marie, gardienne de la foi, priez pour nous, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.